faire de la vidéo, c'est s'exprimer, raconter l'histoire de son village, raconter ce qui se passe autour de soi, faire un plaidoyer. Une vidéo peut aller très loin. C'est possible que le monde entier découvre ce qui se passe dans son village. Le but du Content Lab, c'est de permettre aux jeunes d'acquérir une compétence et grâce à cette compétence, qu'ils puissent soit créer de l'emploi, soit eux-mêmes pouvoir travailler à leur propre compte. Et donc ici, on utilise essentiellement les métiers de l'audiovisuel, qui est ce canal qu'on utilise pour pouvoir permettre à ces jeunes d'acquérir de la compétence. Alors, l'expérience du nord du pays a été une très bonne expérience pour nous parce qu'on a vu le pouvoir de la vidéo. Lors de cette formation, les jeunes ont appris justement à parler de leur village, à parler de ce qui se passait autour d'eux, à parler surtout de l'impact de la Covid-19 dans leur milieu de vie. C'était une très belle expérience pour nous de pouvoir être dans le nord du pays et pouvoir former tous ces jeunes-là qui produisent aujourd'hui de la vidéo. Alors il faut dire que ce qui m'a le plus marqué pendant cette période de formation, c'est la volonté d'apprendre des champions. Parce que on se disait, bon, dans une ville aussi reculée, ça serait vraiment difficile pour nous de leur apprendre vraiment un truc qu'ils n'ont jamais entendu parler, tout et tout. Mais lorsqu'on a commencé la formation, on a compris que les champions étaient vraiment dévoués et on a senti la volonté en eux. L'un des retours qu'on a eu qui nous a beaucoup fait plaisir, c'est, en tout cas moi particulièrement, ça a été le retour de l'Océanie qui vient du village de Tchefienzo. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui m'appelle de temps en temps, me fait des retours et me dit en fait que la formation qu'ils ont reçue les aide beaucoup. Voilà, parce qu'à travers cette formation, aujourd'hui, ils arrivent à produire des vidéos qui servent de plaidoyer. Et l'un des retours aussi, c'est que c'est lui qui a tourné la vidéo pour montrer le problème d'eau qu'il y avait dans leur village. Et à travers cette vidéo-là, il y a eu les 2 pompes du village qui étaient abîmées, qui ont été réparées. Et donc ça a permis au village de pouvoir avoir de l'eau. Il y a aussi d'autres jeunes aussi qui font de très belles choses dans leur village à travers cette formation. Il faut dire que cette formation a beaucoup apporté aux bénéficiaires parce que non seulement ils ont reçu les kits, ils ont reçu le matériel gratuitement et aussi ils ont mis en application ce qu'on leur a appris. Donc ça a même permis à d'autres d'avoir même des débouchés tout et tout. Et il y a même un qui me disait qu'il fait partie des vidéos à la Banque mondiale tout et tout. Et quand les étrangers viennent dans leur village, c'est lui qu'on voit d'abord pour pouvoir immortaliser tout ce qui va se passer comme événement. Ça a été une expérience pour nous. Par exemple, moi, je ne savais pas qu'au nord du pays, il y avait des jeunes, des enfants qui allaient étudier de l'autre côté de la frontière. Je ne pouvais pas imaginer l'impact de la fermeture des frontières d'ici, en tout cas vu d'Abidjan. Et donc, lors de cette formation, ça a été un échange. Eux, les jeunes de là-bas, les jeunes du Nord ont pu nous montrer la vie dans laquelle ils vivent. Mais nous, on leur a transmis juste une connaissance. Aujourd'hui, ils maîtrisent la vidéo, ils peuvent filmer grâce à un smartphone, monter grâce à leur smartphone et pouvoir produire des vidéos de qualité. Et nous leur souhaitons en tout cas d'en faire bon usage.